Et bonsoir tout le monde, c'est Atlantis364 et aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel Blender qu'on m'a demandé il y a un petit moment. Comment créer des closses sur Blender, donc une simulation d'habits, mais comme d'habitude je vais faire mon tutoriel basé sur Minecraft. Donc c'est un tutoriel plutôt basique, juste pour vous montrer comment faire par exemple une blouse à votre personnage, quelque chose qui aurait donc une simulation d'habits. Pour commencer, prenez votre rig, celui que vous utilisez depuis toujours, et on va commencer. Alors je vais mettre ceci histoire que vous voyez ce que je fais. Et je vais mettre les textures, ce sera plus joli. Bien, donc dedans mon fichier, on va dire que j'ai envie de remettre ceci en relief et pas le milieu, on va bref faire une blouse. Donc pour commencer, pour me simplifier la tâche, je vais dupliquer le corps du personnage et je vais en faire mon objet qui a du relief. Sinon, vous pouvez vous-même créer votre personnage. Donc, Maj D pour dupliquer un objet. Je le scale de 0,1 maintenant CTRL. Hop. Ensuite, en edit mode avec Tab. Et non pas en Z, voilà, comme ceci. Je vais supprimer donc en mode face toutes les faces que je ne veux pas, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci, hop 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 hop, également celle-ci. Pour plus de simplicité, CTRL I pour sélectionner l'inverse et je vais cacher tout le reste. Ici, je sélectionne encore ceci, 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 ah pas ceci. Voilà. Encore toutes les faces de dessous, car je n'en ai pas du tout l'utilité. Et les faces de dessus qui se trouvent là. Maintenant que j'ai ça, X en tant que face. Voilà, il me reste ce qu'il me faut. C'est beau, c'est grand, c'est fort. On va maintenant se diriger sous les modifiers. Je vais laisser ce qu'il y avait déjà, c'est-à-dire un smooth et un edge split, pour que ce ne soit pas trop moche. Et que ça reste Minecraft, et le modifier armature. Je vais rajouter un modifier qui sera Solidify, sous Generate. Je vais le passer au-dessus de mon Edge Split, et je vais légèrement l'agrandir. Donc ne vous en faites pas si la texture n'est pas correcte, elle sera correcte au rendu. Voilà, je ne vais pas la faire de la grandeur d'un bloc Minecraft, ce serait trop. Alt H, j'ai envie de revoir tout ce qu'il me faut. Je vais juste... Excusez-moi, voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai maintenant ma blouse ici, c'est bien, c'est grand, c'est fort. Ensuite, vu qu'elle est un peu trop haute comme je l'ai scale, je vais la descendre de telle façon que le haut soit correct. Et on va maintenant se baser sur le haut. Il y a bien quelque chose qu'on ne veut pas qui bouge. Car si notre vêtement bougeait en entier, ça n'irait pas. Donc on va maintenant sélectionner les faces qui nous intéressent, qui donc ne bougeront pas pendant la simulation. C'est-à-dire, je vais prendre 2 pixels sur le haut et les pixels du haut, comme ceci. Je ne vais pas prendre ces 2 pixels là. Voilà, comme ceci. Et une fois que je les ai sélectionnés, je vais sous les options de Shapecase et tout, et je rajoute un nouveau groupe que je nomme bouge pas, voilà, à la rage, assigne. Et donc maintenant, si je sélectionne ce groupe-ci, bien ça c'est pour l'animation, mais si je sélectionne donc bouge pas, j'aurai ceci. Bien, maintenant qu'on a ça, si on lance l'animation, il ne se passe toujours rien, c'est parce qu'on n'y a pas mis de close. On va aller dans les physics, tout au bout de votre panneau, et là vous avez cloth, qui donc signifie habit en anglais. Vous cliquez tout simplement dessus, et vous avez ceci qui apparaît. Alors, vous pouvez choisir votre propre masse et tout, mais je vais prendre un preset, donc un truc prédéfini. Je pense que ce sera du coton, voilà, donc c'est par rapport à la réalité, donc le cuir sera plus lourd, etc. Donc je prends du coton.
Si je lance l'animation, que se passe-t-il? Mon habit tombe. Et c'est pas du tout ce que je veux. Et bien là intervient le groupe que nous avons créé avant, car ici on a pinning. Vous cochez, vous cliquez et là vous pouvez choisir parmi vos groupes. On va prendre donc bouge pas. Ce qui signifie donc que le groupe bouge pas, eh bien ne bougera pas. Si je lance l'animation, il ne se passe rien, vous avez remarqué, c'est-à-dire qu'il faut la lancer 2 fois de suite. Vous allez dedans vos matériaux, vos modifieurs, et vous n'oubliez pas de mettre le close tout en haut, pour qu'il n'y ait aucun problème. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il se passe? On a vu que ceci était un peu tombé, et voilà. Si je fais bouger mon objet avec RR, on va voir apparaître de beaux mouvements miracles. On a ce qu'il nous faut. Maintenant, on va de nouveau faire Alt H. Attendez, ceci sont des petits trucs inutiles que je vais d'ailleurs envoyer dans le dernier calque pour qu'il ne m'embête pas. Bien. Je me recentre la scène, Maj-C. Bien. Donc, j'ai maintenant mon gilet et il est toujours parenté avec cet os ici. Donc si je lance mon animation et que je bouge... Oups, pardon. Oui. Désolé. Il faut encore faire un truc vu que c'est dans une armature. C'est-à-dire qu'on va renommer ceci du nom de votre os du haut. Donc, c'est-à-dire corps O, corps H qu'il s'appelle. Donc on veut que ce qui ne bouge pas aille avec le corps H. Donc c'est-à-dire qu'on va supprimer ceci. Oups, pardon. On va supprimer ceci et on va le renommer corps H. En fait, ce qui ne bougera pas bougera avec cet os. Ce qui donnera ce qu'il nous faut. On lance la simulation. Mais... oui, c'était ça, pardon. Vraiment désolé. Il ne faut pas mettre le close au-dessus d'armature, sinon ça ne fonctionne plus. J'ai appliqué mon modifieur de type solidify, mais ce n'est pas grave. Je suis désolé pour ce petit contretemps, il faut toujours que je fasse des erreurs quand je filme, c'est comme ça. Donc maintenant si on bouge, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit qu'on a notre habit. C'est parfait, c'est ce qu'on veut, mais il y a encore un problème. C'est que si on regarde bien, eh bien quand on va bouger... notre habit va passer au travers de notre corps, c'est horrible, c'est moche. Pour y remédier, on va sélectionner toutes les parties qui sont susceptibles de le toucher. En l'occurrence ici, il n'y aura que le corps. On va également aller dans les physiques et cocher collision. Ce n'est pas plus difficile que cela. Maintenant, si je lance l'animation, bon, il faut réduire l'espace car comme là il est assez proche, il croit qu'il le touche, ce qui est assez embêtant. Il suffit un peu de l'agrandir. Mais maintenant, quand on bouge, eh bien, ça ne passera plus au travers. C'est assez moche, je vous l'accorde. On va donc faire un rendu un peu différent. Donc, on va bouger nos bras de manière à ce qu'ils n'embêtent pas. Comme ceci. Et si là je lance, j'obtiens ça. Si je fais un petit rendu, on va déplacer la caméra de manière correcte. Je fais quelques petits changements très utiles pour mon rendu. Voilà. Voilà. Ceci devrait suffire. Si je fais donc un rendu, ben voilà. Bon. Si je fais un rendu, disais-je, j'aurai parfaitement ce qu'il me faut, c'est-à-dire un habit correct. Petit truc. Pour faire ce que j'aurais pu, je vous ai dit que c'était un tutoriel très basique. Vous pouvez commencer avec une bonne base et au pire vous regarderez d'autres tutoriels car je ne suis pas le meilleur. Tout simplement. J'en suis bien loin. Mais en gros, donc on a ce qu'il nous fallait. C'est très beau. Vous pouvez faire pareil pour des cheveux en utilisant les closses.
cloth. Il faut Pas cloth, mais Say clothes. You are very bad in English. Atlantis 394. bien le prononcer, un cloth. Bon, ouais, bref, voilà. Et puis, ben voilà, je crois que c'est tout. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. J'espère qu'il aura malgré tout été utile, même s'il était un peu nul. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres animations, d'autres tutoriels, d'autres speedards et d'autres aventures sur Minecraft. Donc, à bientôt. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Bye bye. You should take courses in English pronunciation, my dear Atlantis 394. This is very unpleasant.